Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de décembre qui sera le plus petit achat manga sur ma chaîne YouTube. Pour vous dire, j'ai carrément hésité à ne pas faire d'achat manga du mois de décembre et en janvier faire une vidéo d'achat manga de décembre et janvier réunis dans une seule vidéo. Mais bon, après je me suis dit qu'il risquerait d'y avoir pas mal de sorties pour le mois de janvier, donc la vidéo risquerait d'être trop longue. Et donc voilà, autant la faire maintenant et prenez-la comme une petite vidéo bonus de fin d'année ou de début d'année, tout dépendra de mon retard, oui. Alors, pourquoi il y a eu aussi peu d'achats durant ce mois de décembre? Eh bien, c'est tout simplement car j'ai été enlevé par des extraterrestres, car je suis l'élu. J'ai été sélectionné parmi 7 milliards d'êtres humains pour représenter la Terre dans un tournoi de dessin de sgeg intergalactique. Et autant vous dire que j'ai perdu, voilà. Donc, si la Terre est détruite d'ici 2 mois environ, pardon, voilà, excusez-moi, c'est ma faute, oui. Ah oui, mais j'ai affronté des gens, ils avaient 8 bras, 26 yeux et 4 tétons, donc voilà, je pouvais rien faire. Bon, je suppose que vous voulez la vraie version maintenant, hein, oui. Eh bien, c'était pas des extraterrestres, c'était des anges qui voulaient justement... Non, en vrai, c'est juste qu'au mois de décembre, il y a très peu de sorties manga, hein. Oui, la réalité est beaucoup plus fade. Voilà, fallait vous en tenir à la version fantasy que je vous avais sortie, voilà, la réalité c'est de la merde, oui. Mais voilà, les éditeurs savent que la plupart des gens sont en vacances, eux-mêmes sont sûrement en vacances, c'est Noël, le nouvel an, tout ça, c'est un mois peu propice à la sortie manga, tout simplement. Alors oui, j'aurais pu en profiter pour compléter mes séries incomplètes, mais j'avais la flemme, voilà, c'est les vacances, j'en ai profité pour jouer un peu à Call of, j'ai lu des livres sur Jérôme Bosch et l'art contemporain, j'ai peint aussi, voilà, c'était un mois peu propice pour les mangas. Bon, je pense que j'ai gagné assez de temps sur l'intro, on est bon là, on peut commencer? Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec le tome 22 de Vinland Saga. Et oui, on commence avec du très lourd direct. Il y a peu de mangas, mais que de la qualité. Enfin, presque. Presque. Et enfin, après 6 mois d'attente, il est là. Il est enfin là, le tome 22 de Vinland Saga. Et bien sûr, Vinland Saga, c'est toujours aussi incroyable. Toujours aussi bien dessiné. Toujours aussi profond. Et c'est pas pour rien si c'est top 3 de mes seinen favoris de toute l'histoire de l'humanité. Bah non, il y a une raison. Et donc c'est pas pour rien que j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce magnifique manga, bah non. Et donc bien sûr, si tu veux en savoir plus sur cette œuvre grandiose, je t'invite à aller voir ma vidéo dessus. Le lien sera en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Ah oui, et la saison 1 de l'animé vient de se terminer aussi récemment. Et enfin, avec ce dernier épisode de Vinland Saga, le monde a pu découvrir, admirer la grandeur du personnage d'Askeladd. Enfin, ceux qui ont lu le tome 8 ou vu le dernier épisode savent de quoi je parle. Ah par contre, autant te dire que j'ai le seum parce que dans le storyboard de mon manga, j'avais prévu de faire une petite référence au film Shining et je constate que Makoto Yukimura a eu la même idée. Est-ce que j'ai le seum? Oui. Est-ce que ça m'empêchera de le faire? Non. Bref, Vinland Saga, c'est un manga à absolument découvrir, que ce soit un manga en animé. Je sais qu'ils ont annoncé un film aussi prochainement. Bon, par contre, on risque d'attendre longtemps avant le tome 23. Je sais qu'il est déjà sorti au Japon, mais pour qu'il arrive en France, on espère avant 2030. On espère, on verra. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue cet achat manga avec le tome 7 de Made in Abyss. Alors j'avais déjà parlé dans le précédent achat manga des soucis de compréhension et de découpage de cette série. Dans le tome 7, ça va pas mieux quoi, vraiment je comprends pas. On passe du coq à l'âne entre chaque bulle d'une même case. Vraiment les transitions, je suis désolé mais il y en a pas. C'est un concept mythologique dans ce manga. Les transitions, zéro. Où sont les transitions bordel? Sûrement perdues au dernier étage de l'abysse, peut-être. En plus, comme plusieurs personnages ont un phrasé assez particulier, ça rend la compréhension encore plus difficile. Je veux dire, déjà que c'était la merde, toi tu rajoutes une gastro par-dessus, Ouais, c'est dégueulasse, mais au moins tu comprends. Bon, pour être honnête, de manière générale, Made in Abyss, je m'attendais à mieux. C'est pas que le manga est mauvais, mais par rapport à toute la hype qu'il y avait autour, à comment on me vendait le manga tout le temps, peut-être que je m'attendais à trop, et donc j'ai été déçu. De toute façon, c'est toujours pareil, quand tu t'attends à trop, t'es forcément déçu, et je ne citerai pas d'exemple, non. Quand on te hype de malade, si ça répond pas à tes attentes, t'es forcément déçu. Après, peut-être que l'animé est mieux, c'est peut-être l'animé qui englobe toute la hype. Mais voilà, le manga n'est pas mauvais, ça se lit, mais c'est clairement pas un coup de cœur, non. Et heureusement que ça fait pas 50 tomes, quoi. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec du Kingdom, du tome 31 au tome 34, et Kingdom,
Que dire? Que dire? On a eu la fin de l'arc de la coalition, qui est pour l'instant le plus gros arc de la série. On a eu le droit au combat entre Kyukai et Yuren, qui était juste incroyable. Tout un tas de confrontations psychologiques. 4 tomes chargés d'émotions, notamment le tome 34 avec tout un tas d'événements que je ne vous spoilerai pas, on n'est pas là pour ça. Mais vraiment, Kingdom, c'est trop fort, c'est trop. Ça transpire la grandeur à tous les niveaux. On parle d'un mythe. Oui, j'ose le dire, oui. L'auteur a réussi à créer un mythe, à la fois dans le manga et à la fois autour du manga. Et Kingdom, vraiment, c'est top 3 de mes seinen favoris, avec Vinland Saga, bien sûr. Donc, il en reste plus qu'un, et vous compléterez ce top 3. À vous de deviner, ou peut-être que je ferai un top un jour, le top de mes seinen favoris, à voir. En plus, dans le tome 34, on commence vraiment à avoir de la vraie stratégie en dehors des moments de guerre. Voilà, il y a des histoires de clans, de complots, tout ça. J'avais l'impression d'être dans Game of Thrones, vraiment. Bon, comme je l'ai déjà dit, ça manque de cul pour qu'on soit dans Game of Thrones, mais on s'y approche. Donc vraiment, Kingdom, c'est trop fort, et bien sûr que je vous conseille de démarrer si c'est pas déjà fait. T'attends quoi? T'attends la sanglinglin? Oh, c'est affreux comme mot. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec la partie 7 de JoJo Steel Ball Run. Donc on a le tome 9, le tome 13, le tome 16, le tome 19 et enfin le tome 20. Alors oui, je complète un peu n'importe comment, mais c'est parce que j'ai des trous dans ma collection, voilà. Donc moi j'ai lu jusqu'au tome 11 et je comprends maintenant enfin pourquoi la partie 7 de JoJo Steel Ball Run est la partie préférée de beaucoup de fans de JoJo. Parce qu'en ayant lu seulement 11 tomes, c'est déjà une de mes parties préférées, si ce n'est la meilleure. Bon, j'ai pas encore lu la partie 8, mais je comprends totalement ceux qui disent que c'est la meilleure partie de JoJo. On a le droit à une flopée de personnages, tous plus incroyables les uns que les autres. Et vraiment, J-Rose et Peli, quel flow mes aïeux, quel flow! Dans cette partie 7, il y a aussi ma version préférée de Dio. Vraiment, je le trouve moins caricatural, plus intéressant que dans les autres parties. On a le droit à une intrigue ultra mystérieuse à base de complots. Et ça, j'adore les complots, hein, voilà. Tout ça englobé dans une course épique totalement palpitante. Donc vraiment, cette partie 7, Steel Ball Run, c'est du grandiose, c'est du grand JoJo, c'est du grand Araki. Et bien sûr, on attend cette partie 7 en animé, ça risque d'être juste incroyable, hein, vraiment. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga du mois de décembre avec le tome 2 de La Voix du Tablier. Alors bon, en fait, c'est un achat qui provient du mois de novembre, mais en novembre, il y avait tellement de sorties que j'ai oublié de le présenter. Donc je le présente en décembre, et puis bon, vu le peu de manga qu'il y avait ce mois-ci, tant mieux en vrai, tant mieux. Ça la fout bien, j'ai envie de te dire. Parfois, le hasard fait bien les choses. Donc, La Voix du Tablier tome 2, c'était correct, sans plus. J'avais déjà dit pour le tome 1 que c'était assez marrant, mais que ça devait pas tout le temps tirer sur la même corde comique, parce que ok, ça peut être drôle, mais au bout d'un moment, ça suffit, lâchez cette corde, bordel. Le quiproquo de ouais, il a une tête de dangereux yakuza, mais il fait des activités de ménagère, ça suffit, ça dure un tome. Bon là, dans ce tome 2, on retrouve encore cette ficelle comique, mais l'auteur a tenté d'autres choses, d'autres sketchs, donc ça c'est bien. Maintenant, clairement, pour moi, La Voix du Tablier, ça doit être une série de sketchs de 5-6 tomes maximum, hein. Parce que si ça commence à faire 50 tomes, j'aime bien les séries longues, mais là, non merci, hein. Au bout d'un moment, on a compris. J'ai eu ma dose. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de décembre, qui était court, mais intense, hein, je l'espère. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, mais tu connais la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.